Alors, donc maintenant, on va aller dans la phase 3. Là, il est dit, Adam refuse d'assurer sa faute, d'assumer sa faute et rejette tout sur sa femme ou la femme. Donc, il est irresponsable. On montre quelqu'un qui est irresponsable, en fait. Quelqu'un qui est censé protéger la famille, dont il a reçu tous les pouvoirs, mais qui va rejeter tout comme un petit bébé sur sa femme. On va donc voir ça. Alors, dans le livre de Josué, vous l'avez parti dans le livre de Josué, dans le chapitre 5, on va montrer également quelqu'un, après son moto là, qui va venir également, mais par contre, lui, il va assumer en fait son délit. Par contre, moto, lui, il ne l'a pas fait. On se pose beaucoup de questions par rapport à la conscience, par rapport à la personne de de cet homme qu'on est venu nous présenter, que je vous la présente en fait. Alors, dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 23, il est dit, Sengi cessé, lui répondit, puisqu'il y avait un point, il avait fait un coup, il avait volé, et on a fait des enquêtes, et il va reconnaître. Sengi cessé lui répondit, 2 points. Oui, c'est moi qui ai été contaminé et j'ai péché après avoir mangé le fruit contaminé, dans la désobéissance. C'est moi qui ai désobéi à la loi. Par contre, Moto, il a désobéi à la loi, il a continué à être là. Ok, le verset suivant, au verset 29. Le verset 29 nous dit que, alors l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature le frappa. Donc sur le coup, bah! Mais par contre, Moto, on ne l'a pas frappé. Il n'est pas mort. Hein? Alors l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature le frappa sur le coup. Et il fit périr de la même façon tous les siens qui avaient approuvé l'acte de Sengi Cessé. Puis on éleva sur eux de grands tas de pierres. Vous avez vu le châtiment. Mais par contre, Moto, on ne l'a pas châtié, lui et toute sa famille. Hein? On ne l'a pas châtié, lui et toute sa famille, ou bien lui et sa femme, hein? Ou lui et la femme. Hein? On ne les a pas tués dessous le coup. Hein? L'entité a fait du favoritisme ou pas? La question, moi, je vous pose la question. Il y a favoritisme ou pas? Est-ce que Deutéronome 5, verset 10 dans le livre de Zola ne fait-il pas acception là? Parce qu'on dit que l'Oba ne fait acception de personne. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là, dans les 2 versets que vous venez d'entendre là, dans cette analyse-là? Alors, on continue. On va dans Origine, chapitre 3, le verset 9. Origine, chapitre 3, verset 9. Il est dit, dans le jugement, parce que Sengi Cessé a été jugé et il a été tué. Il est dit ici que l'entité se fit entendre à Moto et lui dit, où t'as mené où t'as porté ta volonté? Le verset 6. Allons voir pourquoi est-ce qu'il a accepté la volonté, il a accepté de détourner sa volonté. Parce que chacun est responsable de ses actes. Dans Origine chapitre 3, verset 6, on va prendre quelques parties, on va lire. Il est dit ici que on l'a séduit, puisque Satan dit que je vais te sortir, je vais le séduire, je vais mettre mes paroles mystificatrices. Non, il va séduire en fait des faux prophètes. Et ceux-ci, je ne sais pas si c'était des bons prophètes ou des faux prophètes, mais ce qui est sûr, c'est qu'on les a séduits. Alors, elle le convainquit, donc la femme va convaincre son Moto. Elle le convainquit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Et la question que je me pose également, c'est que l'entité, parce que Moto était sous la garde des entités, est-ce que la femme également n'était pas sous la garde des entités? Comment elle a pu faire tout ce, mettre en place tout cette scène-ci pour faire tomber son mari et les entités étaient là, ils n'ont rien fait. Les entités gardiennes étaient où? Oh, elle le convainquait à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses et il se laissa convaincre pour l'amour qu'il avait pour Moto. Donc, pour l'amour qu'il avait pour sa femme, il a accepté les paroles mystificatrices, le mensonge. Il a accepté de désobéir à l'Oba, à la parole de l'Oba. Cette parole-là qui est censée le rendre intelligent, qui est censée le conduire partout, le faire arriver à résoudre tous ses problèmes. Il a accepté ça. Waouh! Et dans Origine chapitre 4, le verset 85, comme je vous disais tantôt que, on la va même le féliciter.
On va le féliciter. Parce que le verset 85, il est dit, alors l'entité et quelques baboulouma, quelques anges, les mabao, les ophanimes, les phénix, les chérubins, ainsi que les Raphaël, ainsi que Gabriel, Michael, Uriel, apparurent et l'entité leur dit, moto et moto, homme et femme, déception et courageux malgré la faute. Donc on les félicite même malgré leur faute, malgré leur désobéissance. On les félicite. Vous voyez ça? Vous voyez le favoritisme? Et le verset suivant, au verset 92, le 86 nous dit, heureux êtes-vous à cet instant, car Mouto et toi avez obtenu le mystère de la grâce purificatrice. Pourtant, Sengi Sesise n'a pas obtenu ça. Pourtant, Nyongi n'a pas obtenu le mystère de la grâce purificatrice. On les a déchus de leur rang. Le verset suivant, 92, dit, car il devint des purs esprits ayant la nature divine des entités du grand ordre des choses, comme avant la chute. Puis, le verset 96-93 nous dit, puis Moto fut transporté dans la réalité spirituelle. Or, Zula nous a fait comprendre, on va écouter. On va écouter la vidéo. Vous venez d'entendre ce qu'il a dit là, on va écouter la vidéo. Qu'ils ont été transportés dans le grand ordre des choses, malgré la désobéissance. Or, les autres, vous allez entendre ce que Zula va dire par rapport à ça, que quand vous désobéissez, ce qui va se passer à vous, si vous allez entrer dans le grand ordre des choses ou pas. Vous allez entendre ce que Zula lui-même va dire. On va en fait à 5:17. Vous allez entendre ce que Zula lui-même va dire de sa propre bouche. Lui, le grand enseignant. Le grand enseignant, écoutons-le. On va écouter le seul enseignant. Des entités du grand ordre des choses. Donc, en gros, ça veut dire quoi réellement? Ça veut dire que vous cheminez où certains avaient déjà cheminé. En cela, on vous dit ici, le chemin mystérieux des entités du grand ordre des choses. Parce que eux, lors de leur initiation, ils ont cheminé par un passage, par un chemin. Et tout le monde doit passer par là pour qu'il n'y ait pas de favoritisme. C'est très important. Dans Josué, donc, Belongue, Josué chapitre 5 au verset 23, c'est toujours dans la Bible. Vous avez entendu qu'il n'y a pas de favoritisme. Mais je vous ai démontré que c'est le contraire en fait de ce qu'il est en train de dire. Alors, on va aller un peu plus en avant au verset à 6:46. On va écouter ce monsieur, on va l'écouter. Désobéissance. Parce que la désobéissance est un fruit. Et le fruit, c'est une initiation. C'est d'aller contre les lois établies. Si tu vas contre les lois établies, tu n'es plus digne d'entrer dans le grand ordre des choses. Dans Dina et moi, 1 Samuel chapitre 21. Si tu vas contre le verbe de l'autre, tu n'es plus digne d'entrer dans le grand ordre des choses. Vous avez entendu vous-même. Or, par contre, Moto et Moto, ils sont entrés dans la réalité spirituelle, dans le grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? Ok, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui-même là. Tantôt il dit une chose, tantôt il dit son contraire. Ok,